Chers camarades, tout d'abord bonjour et merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre sollicitation. Un merci plus appuyé à nos camarades qui viennent de loin, nos camarades du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Loire, Roanne et Saint-Étienne, de la Nièvre, du Cher, ceux qui viennent de moins loin mais qui sont bien là. Montluçon, Commentry, Vichy, Saint-Pourçain et bien sûr les Moulinois qui sont présents en nombre. Nous voici réunis autour de notre camarade Éric. Nous sommes rassemblés pour exprimer notre solidarité, notre fraternité, mais aussi notre volonté et notre exigence de syndicalistes. Dans la lutte de classe qui nous oppose aussi bien au patronat, gouvernement actuel comme à celui qui lui a précédé, nos adversaires utilisent tous les moyens pour tenter de brimer l'action syndicale. Ce n'est pas la première fois que nous nous réunissons ici dans l'Allier pour soutenir des camarades qui sont attaqués. Déjà en 2011, ici à Moulins, Jackie et Jérôme avaient été injustement poursuivis pour avoir défendu les droits du plus grand nombre lors de la bataille des retraites de 2010. Injustement poursuivis, Jackie et Jérôme ont naturellement été relaxés, mais il leur a fallu mener la bataille et se mobiliser pour ça. Partout, nous voyons de nombreux militants de la CGT, injustement poursuivis. Mais à travers eux, c'est aussi nous tous qui sommes attaqués. Injustement poursuivis, c'est encore le cas en ce qui concerne Éric. Qu'est-ce qui lui est reproché? Les soi-disant méfaits dateraient du 3 juin 2013, lors de la mobilisation des personnels pénitentiaires à Moulins. Éric était ce jour-là dans l'action pour dénoncer la suppression de postes à la maison d'arrêt. Éric était en première ligne, comme il se doit, pour défendre le service public, et c'est pour cela qu'il est poursuivi aujourd'hui. Trop souvent, les militants CGT sont traînés devant les tribunaux sur diverses accusations qui masquent mal une volonté de bâillonner l'expression syndicale et d'entraver l'activité militante. Même si nous sommes des militants engagés, comme Éric peut l'être, devoir s'expliquer devant la justice n'est pas un acte anodin. Nous pensons donc aujourd'hui à ses enfants, à son épouse, à sa famille, à celles et ceux qui ont vécu cette épreuve à ses côtés. Aujourd'hui, par notre présence, nous faisons résonner avec plus de force encore cette expression. Lorsque l'on touche à un militant de la CGT, on attaque toute la CGT. Le syndicalisme n'est pas un délit. En France et dans d'autres pays, le seul droit à l'organisation collective, toujours contesté et jamais définitivement acquis, c'est le droit syndical. Les différentes organisations d'ordre professionnel, les organisations patronales et d'entreprises sont souvent les bienvenues et même souhaitées par le pouvoir. Le droit syndical est juste toléré et toujours à défendre. L'institution judiciaire fait diligence pour poursuivre les militants CGT et les salariés. Elle agit avec vigueur contre les responsables syndicaux. Elle laisse traîner lorsqu'il s'agit des puissants. Elle est particulièrement zélée contre les militants ouvriers. Elle est bien prudente lorsqu'il s'agit du patronat. Elle est impitoyable pour celles et ceux qui défendent leurs emplois, leurs droits. Elle est indulgente pour celles et ceux qui dissimulent leur fortune et utilisent le droit pour mieux le contourner. La justice est forte pour les faibles et faible pour les puissants. Rappelez-vous, le président Hollande avait promis une loi d'amnistie sociale. Elle a même été votée au Sénat. La garde des Sceaux, Christine Taubira, allait même jusqu'à dire « En votant cette loi, nous faisons preuve de justice. » Qu'à cela ne tienne, depuis la loi a été enterrée sous les pressions multiples et variées. La criminalisation de l'action syndicale est aussi vieille que le syndicalisme lui-même. Mais il faut noter une accélération ces dernières années. Elle n'est que la conséquence de la volonté permanente du patronat d'exploiter toujours et sans limite les salariés.
Le mouvement ouvrier a gagné des garanties collectives, des droits sociaux, le code du travail. L'adversaire de classe de toujours, qu'est le patronat, n'a accepté que contraint par le rapport de force, mais n'a jamais renoncé à revenir sur les avancées sociales. Il n'a jamais accepté un droit social protecteur pour les salariés. C'est le sens des réformes qui ne cessent de se multiplier. Réforme des retraites, l'ANI, dernièrement la loi Macron. C'est aussi le sens des attaques qui sont faites à la justice prud'homale. Même s'il est vrai que nous devons mobiliser nos moyens qui nous empêchent pendant ce temps de nous tourner complètement vers les salariés. Sachez cependant que nous ne laisserons pas intimider, qu'ils n'entendront en rien notre détermination, qu'ils trouveront toujours la CGT pour agir, pour gagner des droits nouveaux, de nouvelles conquêtes sociales. C'est le sens de notre présence ici, aujourd'hui, aux côtés d'Éric. C'est le sens de nos actions, et c'est le sens de notre action à celle qui commencera par le 9 avril prochain. Pour terminer, n'en déplaise à ceux qui nous attaquent toujours, nous méprisent et nous insultent quelquefois, je veux réaffirmer ici que la CGT a choisi son camp, celui des salariés, celui des retraités, celui des privés d'emploi et des précaires. Hier, nous étions aux côtés de nos camarades qui sont attaqués. Nous le sommes encore aujourd'hui et nous le serons encore demain. Encore une fois, mes camarades, merci à tous pour votre présence et merci de votre attention. Je passe la parole à Rosa pour le comité régional CGT Auvergne. Bonjour. Laurent le disait, une fois de plus, nous nous retrouvons pour manifester contre les discriminations syndicales. Aujourd'hui, c'est au tour d'Éric, agent de l'administration pénitentiaire, d'être convoqué devant la justice. Mais pour quel motif? Celui fallacieux d'avoir eu une parole en trop envers sa hiérarchie? Bien naturellement, non. Il s'agit en réalité de mater un militant syndical. Il s'agit de faire un exemple, de criminaliser l'action syndicale, de bâillonner l'expression des salariés. Les syndicalistes ont pour mission de défendre les droits et intérêts aussi bien individuels que collectifs. À l'heure où les protections collectives, les libertés individuelles sont mises à mal, démolies, le code du travail attaqué, détricoté, notamment par la loi Macron, rien ne les arrête pour affaiblir ceux qui luttent. Sans parler du projet Rebsamen dans les tuyaux du gouvernement, qui, au prétexte d'améliorer le dialogue social, vise en réalité à réduire le champ d'intervention des représentants du personnel. Et que dire des lois liberticides qui sont évoquées depuis les attentats de janvier. Les salariés ont besoin d'une organisation forte. La CGT est de celle-là. C'est certainement la raison pour laquelle de nombreux syndiqués, élus, militants CGT subissent quotidiennement dans leur entreprise, leur service, la répression antisyndicale. Il n'est pas pour moi question d'énumérer la longue liste des camarades qui, dans notre région, en sont victimes. Ce serait faire trop d'honneur à ceux qui agissent de la sorte. Le MEDEF, mais aussi les politiques qui nous gouvernent, incapables de répondre aux attentes des salariés qui les ont mis au pouvoir. Pourtant, les exemples sont nombreux. Dans le commerce, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans les petites et les très grandes entreprises, dans les administrations. Je n'en citerai que quelques-uns. Je pense à Modeste, agent de sécurité, empêché de retourner travailler sur le site où il est affecté habituellement. À Nicolas, vendeur dans une grande surface de jouets, convoqué pour la 3e fois à entretien préalable. Cynthia, salariée d'une animalerie. Ils sont tous ainsi sous le coup de tracasseries quotidiennes, depuis, pour les uns, leur prise de mandat, ou pour d'autres, simplement d'être sur une liste CGT. Je citerai aussi Sophie, salariée chez Leclerc, à Thiers, victime de l'acharnement de son patron, en arrêt maladie depuis 2 ans, et qui, avec son syndicat, se bat pour faire reconnaître son droit. Je pense à Edgar, victime de harcèlement et d'acharnement de la part de sa direction, parce qu'il a osé dénoncer les détournements d'argent faits par un responsable patronal. Je pense à Xavier Bousset, victime d'un dépôt de plainte et qui vient d'avoir 6 jours de mise à pied. Je pense à Fabrice, mis à disposition pour la CGT, mais dont la direction vient de remettre en cause ses droits, son détachement.
et qui attaque aussi, par la même occasion, le droit syndical dans l'entreprise. Je pense à Dominique, ouvrier Michelin, syndicaliste depuis de nombreuses années et qui vient d'entamer une procédure en reconnaissance de discrimination. Et je n'oublierai pas cette grande entreprise publique, la SNCF, qui vient d'être condamnée près de 40 fois depuis le début de l'année par les conseils des prud'hommes de Clermont-Ferrand et d'Aurillac. En effet, dans cette entreprise, on ne supporte pas l'expression démocratique qui est l'usage normal du droit de grève. Cerise sur le gâteau, la CGT, partie intervenante, a également été indemnisée au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des travailleurs de cette entreprise. Soutenir Éric, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est indiquer que nous ne laisserons pas porter atteinte aux libertés fondamentales telles que la liberté de s'exprimer, de se syndiquer, de s'organiser et celle de manifester. Chaque fois que ce sera le cas, nous serons là. Merci. Donc c'est au tour de Catherine qui représente donc la Confédération. Bonjour chers camarades, nous sommes venus nombreux pour accompagner Éric, à qui j'apporte le salut et le soutien de notre secrétaire général Philippe Martinez et de l'ensemble des camarades de la direction confédérale. Rappelons-nous l'année des 120 ans de la CGT, que nos valeurs fondamentales reposent sur la solidarité et la combativité. L'un des nôtres est attaqué, injustement accusé. C'est toute la CGT qui s'engage à ses côtés et qui lutte jusqu'à la victoire. Rouen témoigne de notre capacité à gagner et je pense qu'ils sont avec nous aujourd'hui. Oui. Ils sont bien là. La lutte contre la criminalisation de l'action syndicale est dans notre ADN et pas besoin de prélèvements commandés par la justice pour savoir que la CGT est aux côtés de tous ceux qui luttent contre toutes les formes de discrimination. Nos camarades sont chaque jour de plus en plus attaqués dans leur activité syndicale quotidienne, sans que les pouvoirs publics, le gouvernement, les parlementaires n'aient le courage d'ouvrir le débat sur la loi d'amnistie. Philippe Martinez vient d'adresser cette semaine un courrier rappelant nos exigences revendicatives en ce sens à l'ensemble du gouvernement. Au-delà de l'acharnement, il y a le contexte politique, économique et social. Toutes les périodes de progrès ont été marquées par une avancée des droits pour les salariés. À l'inverse, les périodes de régression, d'austérité, commencent par une limitation, une diminution des droits syndicaux et des droits des salariés. Ceci à l'image des dernières décisions en matière de justice prud'homale et d'atteinte aux droits des salariés dans le futur projet de loi Rebsamen, malgré le rejet de ces régressions lors de la dernière négociation interprofessionnelle. L'absence d'avancée en matière de démocratie sociale va aussi de pair avec le recul des libertés publiques. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement dans de nombreux pays, notamment européens, où les politiques d'austérité sont imposées au peuple en même temps que la diminution des libertés publiques et des droits sociaux. Au-delà même de la réparation d'une injustice par la loi d'amnistie sociale, les salariés veulent de nouveaux droits pour agir et permettre le progrès social. C'est le cas en particulier pour les salariés des toutes petites entreprises, pour lesquels, après le droit de participer aux élections professionnelles et pour lesquels la CGT est la première confédération, il faut aujourd'hui tous ensemble gagner le droit à ce qu'ils soient représentés. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser et convaincre autour de nous, les salariés, de rejoindre le mouvement syndical qui lutte, donc la CGT. Nous devons les convaincre de construire avec nous le rapport de force nécessaire contre l'austérité, vecteur de misère et de désespérance, et vecteur de recul des droits individuels et collectifs. C'est ce que la CGT propose de faire dès le jeudi 9 avril, toutes et tous ensemble, par des appels à la grève massifs dans nos entreprises et par la participation à la manif nationale, première étape des luttes qu'il faudra poursuivre d'ores et déjà le 1er mai autour du rejet de l'austérité. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de notre camarade, nous le serons demain et tous ensemble pour faire aboutir nos revendications pour les salaires, nos emplois, l'amélioration de nos conditions de travail et les libertés syndicales. Vive la solidarité, vive la CGT. Unissons-nous avec la CGT. Avec la CGT.
syndicat de la CGT. Unissons-nous pour le faire bien. Sur nous, c'est la jeunesse de France qui restera en chien. On nous a brûlé les ailes, mais on ne fera rien. Soyons l'avenir, sauvons le monde de demain. Unissons-nous pour le faire bien. Sur nous, c'est la jeunesse de France qui restera en chien. On nous a brûlé les ailes, mais on ne fera rien. Soyons l'avenir, sauvons le monde de demain. Citoyenne, tout le monde debout, que le peuple se réveille. Ils vont nous rendre fous, ils veulent nous pousser à bout, nous voir à genoux, rouler dans la boue. On n'a plus rien à perdre, on tente le tout pour le tout. Soyons solidaires, ensemble dans les manifs. Dites-leur qu'on va pas se laisser faire. Mal on est déter, on sera toujours là, mort ou vif. Parce qu'on lâchera jamais l'affaire. Suicide social et tout ce qu'on endure. J'enlève la corde au cou, elle servira à grimper vos murs résistants. Aujourd'hui, on peut dire que l'Union départementale a utilisé les grands moyens avec d'autres participants, d'autres départements, la Confédération. Est-ce que c'est un sujet et des raisons suffisamment graves pour mobiliser tant de monde ? Bah oui, je crois qu'on l'a dit depuis maintenant de nombreuses semaines, mais sur différents dossiers. Mais quand on touche à un militant de la CGT, on attaque toute la CGT. Et je crois que dans cette période de crise économique, sociale qu'on vit, il y a besoin de résistance à ce qui est aujourd'hui imposé dans ce pays. La CGT fait partie de ces organisations qui sont en capacité de résister. Et on voit bien que c'est aussi pour ça que les militants sont aujourd'hui attaqués. Donc toutes les raisons étaient là pour être mobilisées aujourd'hui. Je crois que l'objectif est réussi. Plusieurs objectifs, bien sûr soutenir Éric Collin, un militant de la CGT, mais aussi autre objectif atteint aujourd'hui, c'est aussi de montrer à ceux aujourd'hui qui manœuvrent pour essayer de faire taire le mouvement syndical et plus particulièrement la CGT qu'à chaque fois on sera en capacité de répondre. Unissons-nous avec la CGT. Avec la CGT. Voilà Eric, tu es convoqué au tribunal cet après-midi de Moulins. Peux-tu nous rappeler un peu l'origine finalement de ces attaques de la direction de la prison de 10 heures ? L'origine, c'est un conflit au niveau de la suppression de 20 à 30 emplois à la maison d'arrêt suite aux travaux effectués durant 10 mois. Voilà. Donc ces travaux entraînaient, je crois, des suppressions d'emplois. Alors à l'origine, lorsque l'administration centrale et la direction interrégionale de Lyon était venue avant la fermeture, ils avaient dit que l'effectif en personnel resterait le même. Et même si la CGT en était pour ces travaux de désamiantage et autres rénovations, on était persuadé qu'il y aurait un plan social derrière, ce qui s'est avéré puisque à l'annonce de la réouverture, il n'y avait plus que 78 surveillants au lieu de 98. Et donc les organisations syndicales, et notamment la CGT, ont combattu ce projet, quoi. Alors effectivement, on a mis en marche, même si c'était difficile, on a mis en marche 4 mouvements, dont celui du 3 juin 2013 où là, l'administration a annoncé qu'elle ne voulait pas négocier, ne voulait même pas venir expliquer au personnel pourquoi ils supprimaient ces postes. Et là, c'est parti, c'est là où derrière j'ai eu un dépôt de plainte. En gros, on peut dire que la direction a mal apprécié le mouvement des personnels avec la CGT en tête, quoi, et veulent faire payer aux syndicats et aux dirigeants du syndicat. Déjà, on a un statut spécial, donc on n'a pas le droit de grève, oui. Donc pas de manifester non plus. Et effectivement, les réactions qu'il y a eu derrière, la direction n'a pas apprécié du tout, puisqu'on se doit plier au doigt et à l'œil à leurs exigences sans broncher, quoi.